What's up les gars, c'est ton Blacky, back to the new video news. On va parler de plusieurs rappeurs dans cette vidéo. On va parler de Juice WRLD, de Swahili. Donc, soyez bien attentifs. Mais on va commencer avec le commentaire du jour. Il est un peu long, mais je l'ai trouvé intéressant. Donc, c'est un commentaire de Simon Paris. C'était un commentaire sur ma vidéo où je réagissais aux paroles de Trippie Redd et d'Offset. Comme quoi que Trippie Redd, il incitait aux jeunes d'arrêter de consommer de la drogue, que les rappeurs devraient arrêter. Et Joyner Lucas aussi, qui accusait que les rappeurs glorifiaient de consommer de la drogue. Comme a dit Balou, faut pas prendre au pied de la lettre les paroles et faire comme eux. Perso, je m'identifie aux emo rappeurs car les problèmes de cœur, tout ça, et je comprends que dans le mood, mais t'as envie de tester les drogues, genre la bœuf, ça passe, mais les autres, faut pas en prendre. En 2017, une ado est morte d'une overdose à cause de la ligne. Ça a la même composition que l'héros, putain. Black, peut-être que t'as jamais fait de sociaux, mais ton style, ce que tu aimes est lié aux gens que t'admires, au groupe de personnes que tu sois proche ou pas. Donc Trippie et Lucas ont raison en disant qu'ils influencent la consommation, mais c'est à nous de se mettre des limites, car on n'est pas artiste, on doit se lever tous les matins pour aller bosser, on peut pas se permettre de prendre de la drogue comme eux, tu vois. Ensuite, Trippie parlait de ça, car rappelle-toi la mort de Lil Peep ou Mac Miller, tous les rappeurs étaient tristes, mais Lil Pump, Famous Dex, etc. ont dit qu'ils arrêtaient, ça a duré un jour. Donc c'est dommage qu'ils se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur des jeunes. Je dis pas de plus en parler, juste de faire prendre conscience qu'il y a des dangers comme l'a fait Juice ou Famous Dex par exemple. Très bon commentaire de Simon Paris. Carrément, je ne sais même pas quoi rajouter de plus. En gros, faut faire la part des choses. Ok, t'as peut-être des problèmes dans ta vie, des problèmes de cœur. T'écoutes un artiste, c'est ton artiste préféré, tu vois, il consomme de la ligne, il consomme plusieurs drogues, et tu vois que grâce à ça, il va mieux. Mais c'est à toi de faire la part des choses. Te dire que c'est pas bien de consommer de la drogue. Tu le sais en plus. C'est pas comme si ça passait pas à la télé ou sur internet. Tout le monde le dit que la drogue ça tue, la drogue c'est dangereux. Bon après ça dépend des drogues, t'as vu, mais il y a des drogues dures. C'est sérieux, tu vois, t'en consommes, t'es sûr que tu vas canner. Après, tout dépend de ton corps, comment il le supporte. Après quelques consommations, tu vas décéder. Il y en a, ils consomment toute leur vie. Ils ne meurent pas, tu vois. Ça dépend vraiment des gens. Mais il faut vraiment faire la part des choses entre artistes et fans. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que à l'ancienne, quand Lil Peep et Mac Miller sont décédés, voilà, les rappeurs disaient comme quoi que, voilà, il faut arrêter de consommer et tout. Ça a duré quelques temps. Peut-être pas un jour quand même, mais ça a duré, je sais pas, peut-être une semaine, 2 semaines. Mais après, vas-y, tu vois, les activités ont repris. Et je pense que ça va être pareil pour là. Sauf que là, je pense que ça va mettre un petit peu plus de temps. Je pense pas que ça va durer indéfiniment. Au bout d'un moment, les rappeurs, ils vont encore reparler de drogue, etc. Donc, au final, voilà. Après, ça, c'est mon avis. Ça se trouve, ça va pas se passer comme ça. Ça se trouve, il y aura vraiment un réel changement. Les rappeurs, ils vont peut-être arrêter de parler de ça, d'influencer les jeunes. Mais en tout cas, c'est aux jeunes de faire la part des choses. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ça changera pas de ce que j'ai dit hier. Bref, on commence avec la première news sur la petite amie de Juice WRLD qui s'est exprimée. Elle était restée dans le silence après son décès. Sa copine n'a pas été choquée que Juice WRLD ait eu une attaque après avoir consommé de la drogue. Bon, quand je dis qu'elle n'a pas été choquée, si, elle a été choquée, mais elle est un petit peu habituée parce que Juice WRLD consommait des Percocet et de la ligne très souvent. Tout le monde dit qu'il est décédé à cause de la drogue, mais l'autopsie, je le rappelle, n'a rien donné. Donc, c'est pas vraiment une source officielle. Ça, c'est ce que tout le monde dit, genre les médias, les réseaux sociaux. Et même sa copine le dit qu'il a eu une crise par une consommation excessive de drogue. Bon, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que là, c'est choquant. Elle a déclaré au Daily Mail que Juice WRLD consommait au moins 3 Percocet par jour et qu'il mélangeait ça avec de la codéine. Donc, tous les jours, il prenait 3 Percocet mélangés en plus. Déjà que c'est chaud, les Percocet, mélangés avec de la codéine. Elle a même dit qu'elle a essayé de le remettre dans le droit chemin, mais des fois, il devenait agressif à cause du sevrage. Et c'est pas fini pour les news. On sait peut-être pourquoi Juice WRLD aurait consommé de la drogue dans sa vie. Bon, je dis pas qu'il a jamais consommé de drogue quand il était plus jeune, mais une grosse partie revient à la faute de sa maison de disques. Là, vous allez me dire, mais what? Comment ça, sa maison de disques? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. La forte consommation de drogue aurait été déclenchée par des maisons de disques qui lui fournissaient de la drogue pour le convaincre au début de sa carrière. Je m'explique, c'est pas fini. Si vous avez de la famille, une petite amie, de l'argent, vous avez le travail que vous voulez, mais que vous êtes toujours malheureux à ce moment-là. Votre cerveau fonctionne pas correctement et vous avez besoin d'une aide professionnelle. C'était les paroles de sa petite amie à Juice WRLD. Et Juice WRLD disait, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je dis aux gens que j'ai besoin d'aide et personne ne me croit. Voilà, c'est tout pour les news par rapport à sa petite amie. Et j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Les streams de Juice WRLD ont augmenté de fou. C'est pas de 10%, de 15%. Les streams de Juice WRLD ont augmenté de 487%. 487%. Non mais t'imagines ou pas?
c'est l'artiste le plus diffusé en ce moment aux États-Unis. Et je termine la vidéo sur le rappeur Swahili qui s'est exprimé sur Twitter où il a dit une phrase très intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez. Il a dit que dans l'industrie de la musique, le meilleur marketing, c'est la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Après ce que je viens de vous dire juste avant. Est-ce que avant son décès, Juice WRLD était l'artiste le plus diffusé aux États-Unis? Est-ce que ses streams augmentaient de presque voire 500%? Moi, ce que vous en pensez de la phrase de Swahili, de la copine de Juice WRLD? Moi, je suis choqué. Il consommait 3 Percocets par jour mélangés avec de la codéine. Comme quoi, des fois, on voit les artistes sur leur story, tu peux dire qu'ils sont heureux parce que voilà, ils montrent des liasses. Je sais pas, par exemple, Migos, Lil Pump, les rappeurs qui ont l'habitude de flex, tu les vois avec des gros chaînes. T'as l'impression qu'ils sont heureux, mais non. En vérité, ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Quand ils sont tristes, ils sont pas forcément obligés de le montrer. Quand ils disent forte consommation de drogue, c'est vraiment forte consommation tous les jours, gros. Bref, à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about to pencil, like it's go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.